J'ai failli finir en prison. Bon, voilà, je pose ça là exactement, voilà, faut le dire que voilà, j'y suis allé un peu vif. Je sais que vous voulez savoir le contexte, finalement l'histoire de tout ça, vous inquiétez pas, je vais tout raconter aujourd'hui même. Je vais le raconter à personne, je crois, absolument faux. Tout le monde le sait, mon entourage, ma famille, ma mère, ma grand-mère, tout le monde le sait. Et également mon parrain, non, c'est faux, il m'a abandonné. Avant que je commence les amis à vous raconter cette histoire qui est juste théoriquement folle à souhait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me soutiendrait. Vous ne savez pas quoi. Qu'est-ce que je raconte moi? Vous ne pouvez pas savoir comment. Ouais, c'est peut-être mieux peut-être mieux formulé, ouais. Pour le coup, je suis excité tel un porc séché. Ça n'a pas de sens finalement cette comparaison. On arrête ça tout de suite. Je commence finalement à vous raconter l'anecdote de ce pas. On est parti. Jingle un peu nul, mais cool. Donc pas fou. Enfin, cool et ta gueule. Allez, lance le générique, Léo. Allez, ton père et Léo. Ta gueule. Dans cette histoire les amis, on va suivre l'aventure d'une bande de héros, tout l'inverse de ça, vraiment. L'équipage de cette fabuleuse aventure sera dirigé par Zebrolos. On avait Antoine, on avait Paul, on avait Adrien, on avait moi-même. Et ma mère, non, vous l'aurez deviné, c'est faux de fou. Voici tous les personnages principaux. On dit quoi, personnage principal ou principaux? Merde. Principaux, on dit. Oh waouh. Et maintenant passons au contexte concret. Zebrolos, un pote à moi youtubeur qui est aussi un ami dans la vraie vie, devait venir à Toulouse, donc dans ma ville, parce qu'il faut savoir que lui était de Rouen, pour tourner une scène de son court-métrage Zellman, dans lequel moi-même je devais jouer. Et je suis d'ailleurs super content que Zebrolos m'ait proposé, même si j'ai pas un acting assez fou comme on peut le voir avec cet extrait là. Attendez. Qu'y a-t-il Zellman? Il ne faut jamais faire confiance aux voleurs comme moi. Espèce d'énorme merde. Et ben c'est bien de la merde pour le coup, voilà. L'acting était très peu présent, la qualité incroyable, moi-même. Bref, il faut savoir du coup que le jour du tournage était prévu pour samedi 11h. Retenez bien cette info là, d'accord? Mais avant d'en venir à samedi, venons-en à vendredi. Vendredi, déjà c'est un jour assez particulier, j'étais assez stressé pour être honnête, parce que c'est très bizarre de voir une personne que tu n'as jamais vue en vrai et que tu ne connais que d'internet, de la voir en vrai, ça fait c'est bizarre de fou vraiment. La sensation que j'ai eue au premier abord, je me suis dit mais putain c'est fou, mais à la fois tu es vivant, tu es quelqu'un de tu es quelqu'un de moralement et physiquement stable, donc c'est ok. Bref, après ça on rentre chez moi, on prend le métro, le train, Zebrolos se fait contrôler, il se prend une amende. 15 € dans la tête, c'est un peu relou, pourtant il avait pris le billet, ce qui est vraiment dommage. Il était vraiment clean, mais malheureusement le billet n'est pas passé, il voulait pas se scanner. Bah du coup j'ai pris 15 balles d'amende. Et après cet événement pas fou pour Zebro, on en vient à l'oublier et à finalement rentrer chez moi pour finir par tourner 2 vidéos et faire un live Instagram. Ce qui nous fait finir du coup à je dirais 1h30 à peu près. Sachant qu'en plus de ça on était allé au McDo faire un vlog qui est d'ailleurs sorti sur ma chaîne, bref, vous connaissez l'histoire. Et du coup avec Zebro on en vient à un questionnement assez important. On se dit là il est quand même 1h30, on est fatigué de fou. Est-ce qu'on va assumer demain de se lever à 8h du matin comme on l'avait prévu pour prendre le train? Pas sûr du bail quoi. Et du coup j'ai dû déposer un petit mot dans la chambre de ma mère qui elle dormait pour lui dire bon maman en fait on prend pas le train de 8h, train qu'on devait prendre initialement, mais on s'est dit du coup que ce serait plus judicieux en fait de prendre le train de 11h pour ne pas être trop fatigué et qu'on soit vraiment à l'heure de 1 pour le tournage et que notre fatigue ne soit pas trop finalement à la caméra. Bon, le lendemain matin on se réveille, tout va pour le mieux jusqu'arrive une nouvelle directement qui va nous tué instantanément. Mon frère, qui de base devait faire le perchman pour le court-métrage, nous abandonne. Il a la flemme de fou. Du coup, j'annonce à Zebrolos, je le réveille tranquillement. Et mec, on a plus de perchman quoi. Il nous a vraiment abandonné quoi, vraiment instantanément il y a 2 minutes quoi. Donc c'est top, c'est ok, pas du tout top. Du coup, ouais, tu l'as compris, c'est pas fou du tout. Donc là, je me dis, ok, bon, je vais appeler mon gars sur Paul et je lui dis, mec, là, gros bordel, mon frère vient de nous abandonner et il nous faut un perchman. Est-ce que tu serais chaud de venir? On prend le train de 10h10. Est-ce que t'es chaud, mec? Paul me répond, mec, je suis chaud de fou. Après ce coup de fil, on décide avec Zebrolos, Antoine et moi-même de faire les valises, préparer tout pour le tournage, tout ce qui est matos, etc. Mais également les costumes, les armes, parce que lui dans le court-métrage il y avait des fausses armes. Vous la sentez la petite douille arriver avec ceci, hein? Vous la sentez ou pas? Moi je la sens, un peu la merde, odeur de la merde. Waouh, ça pue la merde. Du coup on est dans le train et tout, on est en mode putain let's go, le tournage. Alors ouais, ta gueule, vraiment ferme ta gueule, on a oublié la perche. La perche pour le micro on l'a oublié, ouais. Du coup on peut pas enregistrer le son, ouais. Paul était comme ça quand il a appris la nouvelle, il était fou de rage, vraiment. Du coup, on se met donc après ça à chercher des balais, parce qu'il nous faut des balais pour faire une perche finalement et du scotch, sinon on ne peut pas enregistrer le son, hein, et ça donnerait ça. De la diarrhée, de la pure chiasse liquide, vraiment.
On en a trouvé. Heureusement, après 30 minutes d'effort arrivé à la gare, on arrive à trouver des balais. On a fait, je crois, au moins 3-4 Carrefour Market pour trouver des balais, des vieux balais qu'on a scotchés pour faire une grosse perche. Enfin bref, un gros délire. Let's go, mission accomplie, on a la perche. Mais pas le véhicule pour finalement aller au spot abandonné qui était prévu pour tourner. Donc, ce que fait Paul et moi-même, on décide de commander un Uber pour tout simplement se rendre au lieu le plus vite parce que là, il commençait à tarder et de prendre le métro, etc., des bus aurait été trop compliqué. Du coup, on se décide de commander un chauffeur et tout simplement, eh bien, de se rendre au lieu, quoi. On rejoint donc suite à ça les Uber, on se rend après 45 minutes au lieu dit qui est le lieu abandonné, flippant et tout, il est barricadé. D'accord, on ne peut pas y rentrer, impossible. Je vais voir par tous les endroits où on pourrait potentiellement y accéder. Aucun n'est ouvert. On a tous le seum. Après Antoine, check pour voir si on peut et tout essayer de défoncer la porte. Impossible. Le lieu est barricadé. Dites-vous que là, du coup, notre Uber est parti. Il nous a déposé dans un endroit qu'on ne connaît absolument pas dans Toulouse. Paumé de fou. Et là, on se dit, waouh, bizarre, là, il est vraiment du coup 12h30. Comment on fait? C'est chaud là ce qui se passe du coup un petit peu. Ouais, c'est vraiment, il faut vraiment se bouger le cul quoi pour trouver un autre endroit. Sinon, le tournage est annulé quoi. Vraiment, c'est top. Et dites-vous que pendant ce temps-là, moi, j'étais en chemise, il faisait froid de fou, il y avait un vent de malade, on avait faim, on n'avait pas mangé, on était en hypoglycémie tous, on n'en pouvait plus, c'était mais horrible. Et après ça, on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Et Adrian en vient à dire, les gars, je pense que j'ai un spot. À Toulouse, il y a un restaurant universitaire abandonné et je pense que ça peut être un spot vraiment cool. Du coup, on se dit, bah go, on y va. Dans tous les cas, on n'a plus que ça à faire. On se dirige vers un arrêt de bus qui avait la correspondance pour nous amener finalement, eh bien, à ce fameux lieu abandonné, donc ce fameux restaurant abandonné. Et là, du coup, on attend un arrêt et on voit que c'est pas le bon. Bon, pas grave, bon, du coup, on va à l'autre arrêt. Et trop bizarre, on attend genre 45 minutes et il y a rien, toujours pas de bus qui passe. Ouah, on se dit, Y'a plus de bus ou quoi? C'est quoi le délire? Il se passe quoi là? C'est fou? Mais non, vous inquiétez pas, il y a un bus, il est arrivé 45 minutes après qu'on l'ait attendu, donc il est je pense là 14h30 pour être honnête. On devait commencer le tournage à 11h. Voilà, bon, voilà, c'est une péripétie, on n'en plus finir hein, pour nous. Mais à ce moment-là, vous inquiétez pas, on relativise et on se dit, waouh, le bus est enfin là, on se dit, let's go le bus. En plus, trop cool, j'avais des tickets pour tout le monde, mais en fait, mon téléphone avait plusieurs tickets sur l'appli, du coup, je pouvais payer le bus à tout le monde, trop cool. Non. Mon ticket ne passait que pour une personne. Du coup, on était en fraude, on rentre mais on ne passe pas nos tickets, donc le gars il nous voit, il fait « Oh les salauds, attendez 2 petites minutes, parce que je vois vous n'avez pas payé le bus, hein, c'est ça, oui, vous pouvez le dire, oui, non mais allez-y, crachez-moi la gueule aussi tant que vous y êtes. Ok, vous êtes sûr? J'aurais peut-être pas dû le faire premier degré, ouais, pour le coup, c'est peut-être un peu... bizarre de faire, ouais, un peu con, ouais. À ce moment-là, on s'est dit, on va aller en prison, ou quoi, directement. Là, vraiment, le gars, il va appeler les keufs, les contrôleurs des bus. Heureusement, non, il y avait Paul avec nous. Paul, notre sauveur. Merci à toi, Paul. Je veux un maximum de Paul, tu es un bon, et en plus, tu es bon. Bref, Paul arrange le coup, heureusement qu'on l'avait avec nous. Il dit au gars, je suis désolé, on est de Rouen, on comprend pas trop comment ça marche, vraiment on est désolé, on va vous payer si vous voulez. Et le gars, adorable, le chauffeur, il nous dit, bon allez, ça va pour cette fois-ci, mais payez au moins une place. Et c'est good du coup, on a passé le bus, on arrive enfin sur le lieu, on marche je crois 10 minutes, mais les emmerdes ne sont pas encore finies, c'était évident finalement. Vous ne trouvez pas? Je trouve que si, comme je l'ai vécu, c'est un peu normal. Et quand on arrive sur le lieu du coup du tournage, déjà on se dit, waouh, c'est méga stylé. Et on a de la chance parce que ce n'est pas barricadé en fait, c'est super facile d'accès. Le lieu est magnifique, vraiment on se croirait vraiment dans The Last of Us, vraiment l'ambiance était folle et vraiment quand j'y suis entré dedans je me sentais genre méga à l'aise, vraiment dans mon élément. Voilà, j'avais l'impression d'être Tarzan, vraiment. Impression chelou mais voilà, je vous le dis, voilà, c'est un petit truc que je vous partage comme ça, voilà, j'ai envie de le partager. Et au début on va commencer à faire un repérage pour un peu s'imprégner du lieu, pour voir où on pourrait tourner les scènes et tout. Et on commence à monter à l'étage parce qu'il y avait plusieurs étages, il faut savoir. Et là il y a Adrian qui me dit un truc un peu badant, mec, attends 2 secondes, j'entends des bruits d'enfants, il y a des enfants qui parlent en haut. Là je lui dis, mec, c'est un prank, c'est un troll, tu rigoles. Non, pas du tout, il était sérieux de fou. Et quand on est monté, oui, il y avait bel et bien des enfants qui fumaient de la drogue. Ils avaient 12 ans les frérots. Alors on commence à arriver, on fait, wow, ouais les gars, on est youtubeurs, on se détend la nouille, on a des armes, ok? Que personne ne bouge, ok? Agent Coulson du FBI, ok? C'est faut pas du tout. Vraiment, on était des grosses victimes, on leur a dit, ok les gars, on tourne en bas, donc un peu moins de bruit, c'est parfait pour nous, ok? Merci, bonne journée à vous. Après avoir découvert ça, du coup, on commence à tourner, enfin... Et c'est insupportable, il fait extrêmement froid, enfin bref, rien ne va avec Zébro, on fait que rigoler, on refait les scènes 18 fois parce que soit on bégaye, soit on rigole.
rien ne va. Mais au final, en vrai, je trouve que le résultat est pas mal. Mais pour avoir un résultat pas mal, il a fallu forcément qu'il se passe des choses pas bien du tout. Et c'est ce que je vais vous raconter maintenant finalement. Après avoir commencé tranquillement les scènes du tournage, pour le court-métrage, je vais commencer à sentir quelque chose d'un peu bizarre. Comme si une personne faisait un barbecue à côté du restaurant. Ok, là on se dit chelou, bon peut-être qu'il y a un gars qui fait griller un truc ou quoi. Non. Le bâtiment dans lequel on était en train de brûler. Il y avait à l'heure actuelle un incendie. Soit les petits, soit quelqu'un d'autre, un squatter, un SDF, avait mis le feu pendant qu'on était en train de tourner. Qui dit fumée, dit forcément que les habitants ont été alertés de ça, ont constaté qu'il y avait un feu littéralement à côté de chez eux, et ils ont donc finalement appelé la police et les pompiers. Et qui dit police, pompiers, urbex, dit pas forcément le truc meilleur quoi, c'est pas le meilleur assemblage niveau situation. Dites-vous que de base il n'y a personne dans ce lieu. Le seul jour où on y est allé, il y avait les policiers, les pompiers et des enfants potentiellement tueurs et pyromanes. On est sur une chance qui est assez restreinte à ce niveau-là hein, pour le coup. Bon, je vous avoue qu'à ce moment-là on va un peu paniquer, mais Antoine, le majeur du groupe, il va dire les gars on se calme ok, pas de soucis, c'est qu'un petit feu, on finit ça et après on se barre ok. Et après il y a les enfants qui vont arriver en courant, hey, il y a les keufs, il y a les keufs. Et là Antoine il va dire ok bon les gars on va partir tout de suite ok. Là vraiment il faut arrêter de se... vous êtes fous de rester là ou quoi? Il faut partir là, ok? Du coup, on commence à évacuer et tout, on commence à sortir par l'arrière du bâtiment parce qu'on avait peur de se faire coincer par les pompiers et les keufs. Parce que s'ils voient des gars avec des armes qui sont factices, certes, mais des armes, le combo était pas top, quoi, pour vous dire. Mais au moment où on commence finalement à essayer de partir en discrétion, il y a un policier qui fait oh là, vous revenez ou quoi là? Il faut vraiment rester ici, sinon je vous braque avec une arme. Voilà, pas factice pour le coup, elle, non, elle est vraiment vraie, quoi. Non, en vrai, du coup, on se fait approcher par les policiers, ils nous disent revenez là parce que moi je commençais à me barrer en fait. Et heureusement, mais heureusement qu'on ne s'est pas barré parce que sinon on aurait fini en garde à vue. Heureusement que Paul m'a dit mec, oh les gars, Antoine m'a dit ça, il m'a dit Léo par contre c'est pas le con, on va aller voir les policiers et on va s'expliquer avec eux. Et on est tombé sur les meilleurs policiers de Toulouse. C'était des gens super adorables. Paul, qui est un énorme craquito, s'est finalement arrangé avec eux. Il a négocié ça, il a fait vraiment, on n'est pas du tout là pour détruire ou quoi, vraiment rien à voir. On est juste là pour tourner un court-métrage en fait. Mais après, les policiers, je peux les comprendre parce qu'en fait, ils pensaient que c'était nous qui avions mis le feu au bâtiment, alors que pas du tout. Et comme vous l'aurez sûrement deviné, les policiers, ils nous ont pas laissé retourner dans le lieu parce qu'ils n'ont pas le droit de nous dire allez dans ce lieu, vraiment, c'est dans nos droits. Pas du tout, il n'avait pas le droit de faire ça. Mais il y a un policier qui nous a dit n'y allez pas, mais après on part dans 10 minutes. Donc si vous voulez y aller, bon. Qu'est-ce qu'il y a, chef? Non, j'ai rien dit, hein. Wow. Avec cette phrase, on a compris qu'on pouvait clairement y aller et qu'ils n'allaient pas revenir. Du coup, on a fini notre scène. Let's go. L'horreur est enfin finie pour nous. Non. Après avoir fait des photos et tout remballé, tout ce qui est matos et tout, on décide enfin de rentrer. On prend un bus, Paul nous prend les tickets avec sa petite tablette, il nous dit où il faut aller et tout. Bref, Paul c'est un énorme génie, je le dirai jamais assez. Et ce gars-là vraiment nous a aidés. C'était vraiment, s'il n'aurait pas été là, si mon frère n'aurait pas abandonné son poste de perchman, on serait mort sur place. Cette scène en tout cas du court-métrage n'aurait pas eu lieu je pense. Mon passage n'aurait pas eu lieu. Zelman, Fulciano n'aurait pas existé. Enfin du coup Zelman si mais moi non. On décide aussi de se taper un petit McDo pour, voilà, chill un max. Je me prends un paiement refusé. Voilà, ma carte ne passe pas, la grosse honte. Et Antoine finit par me payer. Antoine, merci d'ailleurs. Putain, ce moment-là, tu me l'as sauvé, il était extrêmement gênant. Si j'aurais été seul, je serais parti en courant. Ma commande aurait été annulée. J'aurais frappé une fille au hasard dans la foule. C'est faux, je frappe pas les filles, respectez-les. Sinon, Kalachnikov dans votre fesse. Bam. Antoine, lui, reste au McDo, tandis que Adrien, lui, prend son bus pour rentrer chez lui. On se dit tous au revoir. Paul, moi et Zebro, du coup, on rentre chez moi. Pour que moi, je rentre chez moi, c'est logique que Paul rentre chez lui et que Zebro vienne récupérer la perche qu'on avait oubliée chez moi. Zebrolos s'est tapé littéralement un aller-retour pour rien, pour une perche, pour un bâton. Donatello en personne, pour le coup, vraiment. Et pour se rendre finalement au train pour rentrer chez nous, on en vient par passer par le métro. Et j'avais pas de ticket moi. Du coup je me dis putain bon on va prendre un ticket, on va pas frauder. J'en viens à appuyer sur tous les boutons de la machine de manière assez brutale pour être honnête, pour commander un ticket. Et là je vois que ça bug. Et sous l'énervement, sous la journée que je venais d'avoir, je fais putain ça m'énerve. Et là je tape sur la machine. Et pour aucune raison, j'étais juste méga énervé, je ne sais pas pourquoi. Et là la machine, écran noir. Je pète la machine. Du coup, je vois qu'elle marche plus, je prends vite un autre ticket, je me barre en courant avec Zebro et Paul, on sprint, on va vers le train qui lui était à 20h, on rentre chez nous. Tout va bien, il y avait beaucoup de monde par contre dans le train, c'était horriblement horrible. Et je vais être honnête avec vous. Arrivé chez moi, je me suis effondré en larmes parce que je n'en pouvais plus de la journée. Toutes les émotions que j'avais gardées en moi étaient ressorties. Le fait d'avoir froid, de me sentir malade, d'avoir tous ces incidents dans la journée. Et j'ai tout évacué, j'ai vomi, c'est pas du tout vrai par contre, cette info je l'invente totalement.
Bref les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo qui était assez épuisante pour moi parce que là je suis actuellement à 1 heure de rush, voilà, ça fait 1 heure que je raconte cette histoire, c'était épuisant de fou. Mais j'ai bien kiffé pour être honnête, la raconter, ça faisait longtemps que je voulais la raconter cette histoire parce que je l'ai racontée à tout mon entourage et je me suis dit il faut que je la raconte à mes petits frérots préférés qui sont vous-même et mes sœurettes. Nous du coup les amis on se retrouve pour de prochaines vidéos et peut-être que bientôt je sors une vidéo où je parle de YouTube parce que j'ai envie de parler de YouTube et de mon état actuel un peu dépressif. Bonne vidéo à vous, au revoir. Waouh, par contre, papy là je suis en vidéo. Voilà, je te lis, je suis en vidéo, voilà. Pour pas que vous soyez étonné que je parle tout seul quoi. C'est juste ça, voilà, je vous le dis. C'est tout ce que je veux dire là. Oui, juste ça, voilà. Si tu veux, tu peux dire salut aux gens, après t'es en torse nu donc c'est pas forcément la meilleure des choses, mais voilà. Papy, je t'aime. Ouais. Sea of Thieves is the pirate game that I've played the most, and I have been dying for a single player pirate game, and this game is literally the game I have been dying for, but I miss being able to push down the sails. I miss being able to control the cannons. I miss being able to put shit in the cannons and yeet the shit out of the cannons. I just find, like, in Sea of Thieves, you can control your ship in such a way that you can even use the anchor to be able to drift your ship and turn your ship around and do some crazy maneuvers. And I miss that. I miss that so much. So,